C'est à la fois pour moi un honneur et un immense plaisir de participer à cette cérémonie au nom du ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, M. Abbas Ambéché, qui aurait voulu vraiment participer à cette importante activité, mais qui se trouve actuellement hors du territoire pour une mission en Chine. Participer à cet important événement qui est aujourd'hui la journée du patronat, du Conseil national du patronat, dans le cadre de la célébration du mois africain de la prévention. Cet événement placé sous le thème central de la prévention des risques professionnels à l'épreuve de la transformation numérique et des mutations technologiques, opportunités et défis et stratégies d'adaptation, mais également la prévention et la prise en charge des intoxications alimentaires en milieu professionnel et qui se veut également le point de lancement de la stratégie nationale Vision Zéro du Sénégal. S'inscrit en droite ligne avec les orientations de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui invite l'ensemble des acteurs à pleinement investir dans les technologies pour en faire un levier de développement économique et social, mais également à œuvrer à la réalisation de l'objectif de faire d'un milieu de travail sûr et salubre, à l'avènement d'un milieu de travail sûr et salubre. À l'entame de mon propos, je voudrais adresser des mots de reconnaissance et de sincères remerciements à l'ensemble des organisations mobilisées, à travers le pays pour la célébration de ce mois de prévention du bien-être au travail et de la productivité. Permettez-moi également de remercier le Conseil national du patronat qui, à travers cette activité, lance un message fort, celui de faire de la sécurité et de la santé une priorité sur tous les lieux de travail. Qu'il me soit également permis d'adresser aussi des remerciements appuyés à l'ensemble des participants. Mesdames et messieurs, l'intégration du numérique dans les environnements professionnels reconfigure profondément les modalités d'exercice des métiers et soulève des nouveaux défis en matière de sécurité et santé au travail. Cette transformation numérique modifie profondément la nature, l'organisation et les conditions de travail. Elle est également susceptible d'exacerber notamment des risques ergonomiques et psychosociaux ou liés à la modification des exigences cognitives et de performance des travailleurs. Malgré le fait qu'elle engendre des risques professionnels, la transformation numérique et les mutations technologiques peuvent être au service de la prévention et de l'atteinte et peuvent être aussi des causes d'atteinte de la santé des travailleurs. Par exemple, la réalité virtuelle peut permettre de représenter des lieux de travail afin d'en observer les anomalies et de limiter au maximum les risques. Cette technologie peut être aussi bénéfique pour la conception de futures forces de travail afin d'en améliorer l'ergonomie pour le bien-être du travailleur. En plus de l'intégration des technologies d'assistance physique telles que les exosquelettes et les robots en entreprise avec l'objectif d'améliorer les conditions de travail, elles sont considérées aussi comme une solution de prévention des troubles musculo-squelettiques. En outre, face au rôle important de l'information, la sensibilisation, mais aussi la transformation en matière de sécurité santé au travail, les technologies se positionnent comme étant un outil adapté et incontournable. Chers participants, il est important tout de même d'adopter une approche humaine et inclusive afin de mettre en place des garanties de responsabilité et de transparence lors de l'introduction de nouvelles technologies. De plus, il est crucial d'intégrer des considérations de sécurité et de santé dès la conception des technologies. Par conséquent, une consultation adéquate des travailleurs est également essentielle. Enfin, une bonne prévention nécessite une évaluation holistique des risques. Cela inclut non seulement les risques immédiats de l'utilisation de la technologie, mais aussi des facteurs organisationnels qui peuvent amplifier et atténuer ces risques. Pour autant, il faut une certaine éthique dans l'utilisation de ces technologies, dont certaines sont en phase de maturation et les effets sur la sécurité et la santé des travailleurs doivent faire l'objet d'une attention particulière. De nouvelles interactions se créent entre utilisateurs et la technologie qu'il est important aussi de comprendre. Mesdames et messieurs, en phase avec l'agenda national de transformation Sénégal 2050, nouveau référentiel des politiques économiques et sociales, et afin d'atteindre les objectifs de promotion du capital humain,
de qualité ainsi que les comités le ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions a entrepris des réformes importantes. Dans ce cadre, les projets de décret en cours d'élaboration ont pris en compte notamment la télésanté, la visioconférence dans l'organisation des réunions des comités d'hygiène et de sécurité et de santé au travail et des mesures de prévention des risques professionnels liés au télétravail. Également, dans la perspective du renforcement de la gouvernance dans l'action publique, la stratégie nationale de développement du Sénégal 2025-2029 recommande une digitalisation des procédures. En conséquence, le ministère du Travail a fini d'élaborer le projet de digitalisation du système national de sécurité santé au travail qui sera incessamment partagé avec l'ensemble des acteurs. Aussi, cette activité se veut le lancement de la stratégie nationale Vision Zéro. Je pense que Madame la directrice de la prévention des risques professionnels de la Caisse de sécurité sociale est revenue sur cet important outil qui se veut un outil volontariste de l'ensemble des acteurs, aussi bien des organisations d'employeurs, de travailleurs, mais aussi l'administration, pour faire de sorte qu'il y ait zéro accident de travail et zéro maladie professionnelle en entreprise. Je ne reviendrai pas sur les règles d'or, Madame la directrice est revenue dessus. Et Madame et Messieurs, nous restons attentifs aux recommandations qui seront issues de cette journée d'échange. Et nous ferons mienne l'ensemble des préoccupations des partis et le ministre du Travail et le ministre en charge du Travail est très attentif à l'ensemble des recommandations, mais aussi des contributions des partis à l'amélioration de la sécurité et santé au travail de l'ensemble des acteurs.